des choses qui ne vont pas changer. C'est la responsabilité managériale qui reste la même. C'est-à-dire manager, c'est faire produire par d'autres que soi des résultats à trois moindres coûts, psychologiques, social et économiques. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une chose qui reste intangible, c'est l'exercice du management se situe toujours ou la plupart du temps, dans des logiques qui restent pyramidales. D'accord ? Et c'est sans doute le meilleur schéma qu'on ait inventé lorsqu'il faut produire, vendre et exécuter. Le problème, c'est que c'est le pire schéma lorsqu'il faut faire preuve d'agilité, d'adaptation permanente, d'innovation. Un des enjeux de l'évolution managériale, ça va consister à aider les managers à concilier ces deux dimensions et ce paradoxe en fait organisationnel, à savoir de temps en temps faire preuve de verticalité lorsqu'il y a de vrais sujets d'excellence d'exécution et en même temps, parallèlement à ça, savoir actionner d'autres leviers qui vont mobiliser davantage d'intelligence collective, de fonctionnement en réseau, de soutien managérial pour libérer les énergies au plus près des opérations, ce qui induit forcément un certain lâcher-prise par rapport à la position managériale traditionnelle. Il y a deux fonctions qui attendent un rôle de relais de la part des managers. Il y a les dirigeants d'abord, qui attendent d'avoir de vrais relais de management en capacité de porter les projets de transformation notamment. Et puis il y a les RH qui ont besoin aussi, à mesure où elles n'ont pas forcément des staffs pléthoriques, qui ont besoin de s'appuyer sur des managers qui exercent pleinement leur rôle de premier relais RH sur des questions de recrutement, sur des questions qui peuvent être disciplinaires aussi, sur des questions de management au quotidien de l'équipe. Les RH ont besoin de s'appuyer sur des gens qui tiennent pleinement leur rôle de façon à ne pas compenser en permanence des carences managériales, ce qui peut arriver parfois. Alors, tout le monde ne parle pas du même endroit, donc il y a souvent un enjeu d'individualisation quand même dans ces parcours-là. Après, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les processus de montée en compétences s'opèrent sur des dispositifs qui finalement sont très ancrés on the job, avec également pas mal de modalités distancielles qui permettent de ne pas mobiliser trop de temps en formation, par exemple, et puis des zones de partage, de co-développement pour adresser collectivement en fait des problématiques managériales complexes.